Bonjour, merci d'être avec nous. Le chef du parti de l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition, promet la fin du règne de l'ANC au pouvoir depuis 30 ans. Le Congrès national africain pourrait subir un revers historique. Quelles en sont les raisons ? Oui, comme vous avez dit, selon les derniers sondages, l'ANC va peut-être avoir 45% ou même moins, selon les sondages, mais beaucoup de choses sont encore très incertaines. Donc, des raisons principales de ce revers, c'est un mécontentement général des Sud-Africains avec la façon dont le pays est géré, un grave problème de taux de chômage très élevé, des problèmes de criminalité, de l'insécurité, des problèmes de corruption qui a fait très mal, notamment à nos entreprises étatiques, et puis des problèmes d'électricité, de coupure d'électricité, aussi la gestion de l'eau, donc l'infrastructure en général qui ces derniers mois, ces dernières années a vraiment impacté la vie quotidienne de tous les Sud-Africains. Mais il faut aussi dire que si si le score de l'ANC baisse en dessous de 50%, c'est aussi parce qu'il y a de nouveaux partis qui ont été créés, qui peuvent affaiblir l'ANC, notamment un nouveau parti de l'ancien président Jacob Zuma, et donc qui peut avoir autour de 10%. Et d'autres pays aussi issus de l'Alliance démocratique que vous venez de montrer. Le parti du président Cyril Ramaphosa a promis samedi de faire mieux. Quel est son bilan économique ? A-t-il réussi à mettre en place pour améliorer justement le quotidien des Sud-Africains ? Oui, c'est ça. Si Ramaphosa dit que l'ANC dans l'avenir va faire mieux, beaucoup de gens se demandent dans 30 ans s'ils n'ont pas pu, par exemple, créer des emplois, avoir une croissance économique importante, parce que l'Afrique du Sud a une croissance très très faible. L'Afrique du Sud aussi arrive pas vraiment à attirer des investissements étrangers. Ramaphosa a fait plusieurs tentatives, il a mis en place plusieurs plans, on avait des sommets par exemple pour attirer des investissements, mais ça n'a pas donné grand-chose. Il n'y a pas vraiment de confiance dans l'économie sud-africaine des entreprises étrangères, mais aussi les entreprises sud-africaines n'arrivent pas à créer des emplois, notamment à cause des problèmes d'infrastructure dont j'ai parlé, et puis la criminalité. Donc, ça va être très très difficile pour l'ANC de faire mieux. Il a promis ces derniers jours pendant la campagne, par exemple, de créer plus d'aide sociale, des revenus minimums. Aussi, par exemple, il a au dernier moment voté une nouvelle loi pour les services de santé, pour avoir un meilleur service de santé pour tous les Sud-Africains. En quelque part, les services privés et publics va devenir une seule service de santé si cette loi va devenir une réalité qui n'est pas du tout sûr. Donc, ça va être extrêmement difficile si l'ANC n'arrivait pas ces dernières années à faire tous ces changements, de le faire dans les prochaines années et les prochaines 5 ans. Selon les derniers sondages, le parti du président Cyril Ramaphosa obtiendrait moins de 50% des voix. On en a parlé au début de l'entretien. Si tel est le cas, il ne pourrait donc pas former un gouvernement. Qui pourrait être le faiseur de roi ? Oui, donc à gauche, à l'extrême gauche, il y a le parti des combattants pour la liberté économique, le IFF, de Julius Malema, qui est l'ancien leader des jeunes de l'ANC, qui pourrait avoir aussi autour de 8-10%, qui était le cas dans les dernières élections en 2019. Donc ça, c'est une possibilité. Si le score de l'ANC est juste moins de 50%, il y a aussi une possibilité de
faire une alliance avec d'autres petits partis. Il y a plusieurs partis qui pouvaient éventuellement avoir un score de 1% ou 2%. L'ancien maire de Johannesburg, Herman Mashaba, un parti, l'ancien dirigeant de l'Alliance démocratique, Mmusi Maimane, a créé un parti. Il y a d'autres, des partis minoritaires, mais pour l'instant, si l'ANC a vraiment besoin de 10%, disons, pour former un gouvernement, ce sera plutôt le IFF. Il y en a qui parlent d'une alliance éventuelle avec l'Alliance démocratique, mais ça pour l'instant semble vraiment pas politiquement possible pour les électeurs de l'ANC d'aller dans une alliance avec l'Alliance démocratique, mais tout est possible. C'est vraiment une élection très, très incertaine. Merci beaucoup, Liès Louvondran, pour votre décryptage sur ces élections législatives en Afrique du Sud.